Voilà, on va commencer notre cours. Apparemment, on voit que les gens sont encore coincés dans le nettoyage de Pessah. C'est marrant, il y a moins de monde après Pessah que la semaine avant Pessah. Donc là, à mon avis, tout le monde est crevé, tout le monde est fatigué du rangement. Et nous, juste avant de venir, on a descendu encore des choses à la cave, et des chaises, et des ci et des ça. Bref, ça n'arrête pas. En tous les cas, on est aujourd'hui, donc le premier cours après Pessah, et on est aujourd'hui le 29 avril. Et je tenais à préciser, je n'ai pas pu le faire avant, je m'excuse Monsieur Salomon, j'ai expliqué à Monsieur Maurice pourquoi, mais je dois partir d'urgence en France, bon peu importe, mais en tous les cas je ne serai pas là la semaine prochaine. Et le cours d'aujourd'hui sera pour la guérison totale et définitive d'Avraham Ben Sultana. Donc, quoi qu'il en soit, donc il n'y a pas cours lundi prochain, et Bezrat Hashem, s'il n'y a pas de changement, il y aura cours normalement lundi d'après. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, donc encore une fois, on est le 29 avril, et je tenais à préciser que le cours d'aujourd'hui est un cours qui ne servira strictement à rien, parce que personne d'entre nous, ni moi le premier, n'arriveront à le mettre en pratique. Donc, je suis très honnête, très sincère. On va parler, parole et parole et parole, d'accord ? Mais en ce qui concerne la mise en pratique, ne comptez pas sur moi pour vous donner l'exemple, parce que je suis à des années-lumière de tout ce que je vais expliquer aujourd'hui. Ils ont bien fait de pas venir. Voilà. Comment ? Ils ont bien fait de ne pas venir les autres. Exactement. Quoi qu'il en soit, on va bien sûr parler évidemment aujourd'hui, pas directement de la Parsha, mais on en parlera. Mais on va parler du conte du Homer, qui nous prépare bien sûr à recevoir la Torah à Shavuot. Je tiens juste à préciser, ça sera annoncé sur mon site, ça sera annoncé ici aussi. C'est que je vais donner un grand cours la nuit de Shavuot, mixte, ici, dans cet endroit, de minuit à 1h30, 2h. Et pour les hommes, après je descendrai en bas, tous ceux qui sont avec le docteur Belaïch, et je continuerai encore un cours. Mais quoi qu'il en soit, il y aura un grand cours ici pour le samedi soir, donc la nuit de Shavuot, sur la Torah bien sûr, sur les secrets de la Torah, et qui sera donné entre minuit et 1h30, 2h. Voilà. Quoi qu'il en soit, on aura l'occasion bien encore avant Shavuot de se préparer au don de la Torah. Mais on va maintenant parler, on va se concentrer en arrivant vraiment à l'essentiel sur ce conte du Homer. C'est quoi ? Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, ça veut dire quoi ? C'est quoi cette plaisanterie ? Alors malheureusement pour la grande majorité d'entre nous c'est une plaisanterie parce qu'on compte les jours sans même se poser la question mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et heureusement nos maîtres nous ont expliqué de quoi il s'agit. Il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle, on va en parler aujourd'hui, du Tikkun Hamidot, de construire nos qualités. Car comme on le sait, il y a 7 semaines qui nous séparent de Shavuot, du don de la Torah. Le chiffre 7 fait allusion aux 7 qualités fondamentales dont on a déjà parlé des milliards de fois. Les 7 qualités fondamentales représentées par les 7 personnages fondamentaux qui sont Avraham, qui représente la qualité du chesed, de la bonté. Je ne vais pas expliquer ce que sont les qualités dans le cours d'aujourd'hui, mais je vais expliquer autre chose. Yitzhak qui représente la qualité de la gvura, de la justice. Yaakov qui représente la qualité de Tiferet, de l'harmonie. Moshe qui représente la qualité de Netzar, la détermination, la volonté. Aaron qui représente la qualité de Od, la louange, le remerciement, la reconnaissance. Yosef, la qualité de Yesod, la stabilité. Et enfin, Avraham, la qualité, David, la qualité de la malchoute, de la royauté. On ne parlera pas des qualités dans les détails aujourd'hui, mais du point commun de cette préparation au don de la Torah. Et donc, le conte du Homer, c'est clair. On compte 7 fois 7 pour bien prendre conscience que chaque jour, on est censé travailler sur une qualité et sur le détail de cette qualité. On a déjà passé une semaine, on est rentré à la deuxième semaine. La première semaine, on était censé travailler sur la qualité du chesed. Et chaque jour, sur une partie du chesed, sans rentrer dans les détails. Là, on est rentré dans la deuxième semaine, la semaine de Yitzhak.
On est censé travailler sur la qualité de la gvoura, de la justice. Être un homme droit, être un homme juste. On ne parle pas évidemment de quelqu'un qui est avocat ou qui est juge, on ne parle pas de ça. Ce sont les derniers à être justes. J'espère qu'il n'y a pas d'avocat ici. Je vais me faire descendre. Un ancien avocat? Ah bon, excusez-moi. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ah, j'ai rien dit. Très bien. Donc, bon, il y a peut-être des avocats qui sont justes. Il y a peut-être des avocats qui sont justes, excusez-moi. Enfin, des juges justes, ça n'existe pas. Mais bon, en tous les cas, quoi qu'il en soit, on parle d'être un homme droit, être un homme juste, évidemment, avec soi, avec Dieu, avec les hommes et dans ce monde. Donc, on est censé, pendant cette semaine, à travailler sur la qualité de la justice, la semaine prochaine, sur la qualité de l'harmonie, etc. Mais en tous les cas, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais vous expliquer, c'est pourquoi c'est tellement important de travailler sur ces qualités avant de recevoir la Torah. Nos maîtres nous ont déjà dit, dans leur langage à eux, la raison, parce qu'ils nous ont expliqué Derer Eretz Kadma la Torah. Derer Eretz Kadma la Torah, c'est-à-dire que le savoir-vivre précède la Torah. Si quelqu'un n'a pas de savoir-vivre, alors je le dis bien sûr en française, ouh là, quelle surprise! Alors là, c'est vraiment Shechianou. Et donc, si quelqu'un n'a pas de savoir-vivre, si quelqu'un ne sait pas vivre, si quelqu'un dans sa vie de tous les jours a un comportement qui est négatif avec lui, avec sa femme, ses enfants, avec le monde qui l'entoure, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il va recevoir la Torah? Il va recevoir quoi? Tu vas manger cachère, tu vas mettre tes tefilines, mais dans la vie de tous les jours, tu es un gouja. À quoi ça sert, tout ce que tu fais? Ça ne sert à rien. Alors, malheureusement, beaucoup d'entre nous s'imaginent qu'on a le droit de dire à sa femme, va te faire foutre, et malgré tout, mettre les tefilines tous les matins. D'accord? Il n'y a pas de contradiction. Mais normalement, un homme qui a dit à sa femme, va te faire foutre, il devrait, jusqu'à ce qu'il fasse des chouvas, il devrait ne plus mettre les tefilines. Parce que ça n'a aucun sens. Le savoir-vivre précède la Torah. Apprends d'abord à vivre comme un mensch, comme un homme, comme un ben Adam. Et après, commence à servir Dieu. Mais si tu n'es pas d'abord un être humain, les animaux n'ont pas reçu les mitzvot. Les animaux n'ont pas reçu les commandements. Donc, si je mange comme un goinfre, même si je mange les méadrines, la méadrine. Bon, je vais le dire à Ladinovic, mais je pète et je rote. D'accord? Excusez-moi, il n'y a que moi qui me permet de faire ça. Je dirais. Et après, je vais étudier la Torah? Non. Un animal n'étudie pas la Torah. Donc d'abord, apprends à vivre. Sois d'abord un ben Adam. Et après, tu pourras recevoir la Torah. On a un exemple absolument extraordinaire que nous rapporte la Torah sur Moshe Rabbeinu. Je n'ai même pas encore commencé le cours, je suis à des années-lumière de commencer le cours, sincèrement. Vous savez que quand, dans le Mishkan, dans le tabernacle, c'est pareil pour le temple, même un Kohen, et même le Kohen Gadol, et même Moshe avait le droit de rentrer, mais Hachem avait prévenu, chacun qui veut rentrer, il doit d'abord demander la permission de rentrer. Même le Kohen Gadol ne rentre pas, c'est pas sa maison, c'est la maison d'Hachem. Tu rentres pas quand tu veux, comme tu le veux. Et parfois même, rentrer à l'improviste peut être passible, entre parenthèses, d'une mort céleste, sans rentrer dans les détails. Asseyez-vous, vous êtes les bienvenus. Et donc, on ne rentre pas comme on veut, quand on le veut. À l'exception d'un, Moshe, Hachem lui avait dit, toi, tu rentres quand tu veux, tu ne me demandes pas la permission. Et Hachem lui dit, Bechol beiti neeman hu, dans ma maison, tu es le bienvenu. Ma maison, c'est ta maison. Tu rentres quand tu veux. Et on voit que Moshe Rabbeinu, avant de rentrer, à chaque fois, il se postait devant l'entrée du Mishkan et il demandait, bon, par le biais de la prophétie, peu importe, on s'en fiche, mais en tout cas, il demandait à Hachem, est-ce que j'ai le droit de rentrer? Et Hachem lui disait, oui, tu as le droit de rentrer. Et nos maîtres s'étonnent et posent une question évidente, mais pourquoi il demande à chaque fois pendant 40 ans? Et il rentrait plusieurs fois par jour. Pourquoi il demande la permission de rentrer? Puisque Hachem lui a dit, tu peux rentrer quand tu veux. Nos maîtres répondent quelque chose de tellement choquant que ça a coupé le souffle. Je dis c'est nos maîtres, c'est pas moi. C'est mon style, mais c'est pas moi. Nos maîtres disent, parce que s'il était rentré ne serait-ce qu'une seule fois sans demander la permission, Nevela Tovaimino, même une charogne aurait mieux valu que lui.
une charogne, un cadavre d'animal qu'on fout à la poubelle. Oh, je n'avais pas remarqué que vous étiez là. Shalom Aleichem, quelle surprise. Quel irbouk, ça dure. Même une charogne aurait mieux valu que lui. Ça veut dire quoi? Attends, je ne comprends pas. Hachem lui donne la permission de rentrer, et s'il était rentré sans demander la permission, même une charogne vaut mieux que Moshe Rabbeinu. Une charogne vaut mieux que Moshe Rabbeinu. C'est pas du Dinovitch, hein. Ça c'est nos maîtres qui disent ça. Une charogne vaut mieux que lui. Je vais vous donner un exemple dans la vie de tous les jours que nos maîtres rapportent à la suite de ce midrash. Je l'ai déjà rapporté des milliers de fois. Est-ce qu'un homme a le droit de rentrer chez lui sans sonner ou sans taper à la porte quand il a les clés? Mais évidemment qu'il a le droit. Mais s'il le fait, même une charogne vaut mieux que lui. C'est ce que nous disent nos maîtres. Voilà. Pourquoi? Parce que maintenant je suis chez moi. Oui, mais tu ne prends pas ta femme à l'improviste. Tu t'annonces quand tu viens. Et vice-versa, bien sûr. La femme pour l'homme. Ou deux personnes qui vivent ensemble. Deux hommes, deux femmes, peu importe. Un frère et une sœur, peu importe. Tu rentres pas comme ça. C'est le savoir-vivre. Tu toques, j'arrive, je suis là. Et pourtant j'ai les clés. Ça, on apprend de Moshe. Que même un mari chez lui, même une épouse chez elle, toque avant d'entrer. Sinon quoi? Une charogne vaut mieux que toi. Alors vous imaginez une charogne qui met les tefilines? Une charogne qui mange badatz les méadrines? Non, une charogne ne mange pas badatz les méadrines. Voilà le sens profond du conte du Homère. Tu veux recevoir la Torah? Travaille sur tes midot, deviens un ben Adam. Derer eretz kadma la Torah. Le savoir-vivre précède le don de la Torah. Mais je vais aller plus loin encore. Parce qu'en vérité, tout le inyan du tikkun amidot, et après, plus tard, je vais expliquer le mot exact tikkun amidot, tout le inyan du tikkun amidot, c'est en vérité, c'est le point commun entre tous les tzadikim, depuis Abraham jusqu'à David, et je vais le montrer, et c'est le point commun entre tout le tikkun amidot, c'est ce qu'on appelle en hébreu bitul haego, c'est-à-dire annuler son ego. Parce que c'est quoi les mauvaises midot? C'est quoi le manque de savoir-vivre? C'est et moi, et moi, et moi. Mais attends, je rentre chez moi, je suis chez moi. D'accord? En plus, surtout si c'est le mari qui rentre et que la femme est à la maison, comme dans l'ancien temps. Mais attends, sois déjà content que je te laisse vivre chez moi. Hein. Et qui c'est qui paye le loyer? Alors, mais dis donc. Et le pognon, qui c'est qui l'a? Donc, je rentre chez moi. La pauvre femme, elle est avec les enfants à la maison. Heureusement, les femmes se sont libérées aujourd'hui. Elles travaillent et souvent, elles gagnent encore plus que le mari. Mais, il y a encore jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, l'homme pouvait se dire, attends, je vais toquer pour rentrer chez moi. Mais tout ce qu'il y a là, y compris toi, vous êtes tous à moi. Donc, c'est le et moi, et moi, et moi. Tout le problème des midot, c'est le culte de l'ego. Ce qu'on appelle en hébreu moderne pulchan haego, parce que l'ego est un mot loasi. Mais maintenant, les rabbinim utilisent beaucoup cette expression-là, pulchan haego, le culte de soi. Et toutes les midot, les bonnes midot, ont pour but de casser l'ego. Et je vais vous donner très rapidement un exemple sur chacun de ces personnages. Qu'est-ce que signifie casser l'ego? Et c'est pour ça que j'ai annoncé, en commençant mon cours, que c'était un cours qui ne servait à rien, parce qu'aucun d'entre nous n'y arrivera. Vous allez comprendre pourquoi. Casser l'ego, c'est pas, oui, je casse mon ego, d'accord? Genre, Be'ezrat Hashem im yirtze Hashem. On les connaît, ces phrases qui ne veulent rien dire. D'accord? Ça veut dire quoi, casser l'ego? Commençons par Abraham. Abraham, toute sa vie, en tout cas toute sa vie en relation avec Hachem, depuis l'âge de 75 ans, Hachem lui promet un enfant. Et vous avez tous deviné ce que je vais dire. À l'âge de 137 ans, ça veut dire 37 plus, de 75 à 137, ça fait combien? Ça fait 27 et ça fait 52. Non, 73. Non, allez, vite, bon, c'est pas grave, allez, ça fait ce que ça fait beaucoup. De 75 à 137, puisque la Hakeda, c'est quand Yitzhak a 37 ans, Hachem lui promet un enfant.
Et quand Yitzhak naît, 37 ans avant la Hakeda, Hachem n'hésite pas à lui dire Ki be Yitzhak ikare lecha zera. Ça veut dire qu'il n'y en aura pas un autre, c'est lui. Et c'est lui, celui qui se nomme Yitzhak. Donc Abraham est sûr et certain que c'est Yitzhak qui est la promesse réalisée. À 137 ans, Hachem lui dit prends-le, donne-le-moi. Je veux dire, Abraham bronche, il dit non, rien. Il accepte et il donne. Vous imaginez, essayez de voir dans notre vie à nous. Surtout que Abraham, pendant toutes ces décennies, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour montrer, pour prouver à Hachem son attachement à lui, jusqu'à abandonner son père dans le fameux Lech Lecha. Et tout ce qu'Abraham fait, partout où il va, en pleine Eretz Knaan, partout où il va, disent nos maîtres, ça aussi c'est des versets qu'on lit, mais parce que malheureusement on lit la Torah comme on lit Astérix, on ne se rend même pas compte de ce qu'on lit. Il est dans une terre cananéenne, une terre idolâtre, et partout où il va, il proclame le nom de Dieu. Et vous imaginez un juif, il y a seulement 200 ans, partout en Pologne, en Ukraine, irait proclamer le nom d'Hachem partout à la sortie des églises ou je ne sais quoi, ou pareil au Maroc à la sortie des mosquées. Mais jamais aucun juif n'a fait une chose pareille, même les plus grands d'entre nous. Et lui, il va, il se met en danger, il proclame le nom d'Hachem à la sortie des temples cananéens, etc. Il se met en danger toute sa vie. Combien Abraham a prouvé son attachement à Hachem? Donc la moindre des choses, bon Dieu, je ne comprends pas. Toi-même, tu lui dis que voilà, c'est lui le fils promis, et après tu lui dis, égorge-le devant moi. C'est pour ça que je dis que ce cours ne sert à rien. Parce que ça s'appelle bitul haego. C'est-à-dire qu'il est capable de tout annuler. Tous ses rêves, tous ses désirs, toute sa foi, Hachem a dit, Hachem a dit. Mais on va aller plus loin. Yitzhak, c'est la même chose. Il a 37 ans. C'est la même chose. En pleine force de la vie, il est prêt à tout donner pour Hachem. C'est aussi bitul haego. Yaakov, à chaque fois qu'on va avancer, vous allez voir qu'on va avancer dans le bitul haego. Je ne suis pas en train de dire qu'un est plus grand que l'autre, mais on avance dans le bitul haego. Yaakov, quand il arrive à Haran pour épouser Rachel, quel âge il avait? C'était un beau gosse de 20 ans? C'était un petit vieux de 63 ans. Non, c'est pas vieux, 63 ans, je sais bien. Mais il a 63 ans. Pourquoi j'ai dit un petit vieux de 63 ans? Parce qu'il ne s'est encore jamais marié. Donc à 63 ans, il n'a même pas encore d'enfant, c'est qu'il allait, dépêche-toi. Il va rajouter à ses 63 ans 7 ans. Ce qui veut dire qu'il arrive à 70. Là, on peut quand même dire petit vieux qui change son dentier. D'accord? D'accord? Et enfin, il arrive à Rachel. Et le lendemain matin, il se rend compte que c'est Léa. Sincèrement, je vous pose la question. N'importe quel homme normal, même le plus saint des saints, il lève le voile, il se réveille le matin, il voit que c'est Léa. Qu'est-ce qu'il fait? Il cogne. Dur. Elle ressort amochée complètement. Il va chez Lavan, il l'étrangle. Tout de suite, il prend Léa, il l'amène chez le rabbin, il fait un guet et il la fout à la poubelle. Non. Il va chez Lavan, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Et Lavan lui dit, écoute, chez nous, on ne donne pas la grande avant la petite. Hein. Espèce d'ordure, tu aurais pu me le dire avant. Hein. Très bien. On ne donne pas la petite avant la grande, pardon. Mais si tu veux, tu travailles encore pendant 7 ans et tu auras arrêté. Il accepte. Pourquoi? Mais pourquoi il accepte? Mais pourquoi il ne tue pas Lavan? Pourquoi il ne jette pas Léa à la poubelle? Même s'il ne sera pas terriblement amoureux de Léa, mais en tous les cas, comme disent nos maîtres, il n'a jamais divorcé. Mais n'importe quel homme sensé, mais tu m'as fait un coup pareil. Tu oses rentrer à la place de Rachel. Tu es une adulte. Sinon, tu ne serais pas rentré dans ma chambre. Tu es une adulte. Donc, tu as pris une responsabilité. Comment tu oses faire ça? Et pourquoi il ne la fout pas dehors?
Parce que Jacob, il sait une chose, lui, il le vit. Nous, simplement, on le dit. Qui c'est qui est mes avec Zivugim? C'est le maître du monde. Qui c'est qui fait les mariages? C'est pas le rabbin, c'est le maître du monde. Donc, dans ce cas précis d'un mariage, s'il dit à Léa, va te faire voir, c'est comme s'il disait à Hachem, tu t'es trompé. Et ça, il ne peut pas. Bitoula ego. Je dis toujours que 99,9% des divorces seraient évités si on vivait ce que l'on sait, que Akadosh Baruch Hu est mes avec Zivugim. Parce que si tu l'apprends et tu divorces, ça veut dire que tu dis à Hachem, tu t'es trompé. Tu peux dire à Hachem, tu t'es trompé. Il y a des cas exceptionnels où on a le droit de divorcer. La fidélité, la violence dans le couple. Là, il faut effectivement partir. Mais 99,9% des divorces aujourd'hui, c'est pour des problèmes simplement d'entente et de comportement l'un avec l'autre. Donc ça se travaille. Pourquoi tu divorces? Tu es en train de dire à Hachem qu'il s'est trompé? Donc tu ne crois pas à ce que tu dis quand tu dis que Hachem est mes avec Zivugim. Tu ne crois pas. Donc là, on a encore un exemple de bitoula ego incroyable. Mais on va aller encore plus loin. Moshe, depuis qu'il est adolescent, il a tout envoyé balader. Rachid nous dit que Pharaon avait fait une fête pour le promouvoir futur Pharaon d'Égypte. Et le jour où Pharaon le nomme futur Pharaon d'Égypte, il sort voir ses frères pour tuer un Égyptien. Je vous l'ai déjà expliqué 1000 fois. Pourquoi seulement aujourd'hui tu sors? Pourquoi pas hier ou avant-hier? Mais non, parce que Moshe a compris. S'il ne fait pas quelque chose d'irréversible pour l'empêcher de devenir le futur Pharaon, il ne sait pas s'il ne va pas craquer. Et ça, c'est dur de résister. Toute sa vie, depuis l'âge de 3 mois, il est dans la maison de Pharaon. Et puis il peut très bien se la jouer en disant « Oui, non, mais je serai un bon pharaon, j'annulerai l'esclavage de mes frères. » Vous savez, toute cette idéologie qui va faire que « Mets-toi en plein les fauches. » Très bien. Il sort, il cherche un motif pour tuer un Égyptien. Mais pourquoi? Pour être sûr que son beau-père, ne le nommera jamais pharaon. Il fait un acte irréversible pour être sûr que, allez, je ne serai plus pharaon. Et il réussit. Son beau-père veut le mettre à mort. Il s'enfuit. Pendant 70 ans, il erre en Afrique. Après, il revient à l'âge de 80. Il devient le libérateur. Et quelle est la seule et unique chose que Hachem lui répète sans arrêt pendant 40 ans, depuis le premier jour où Hachem se dévoile à lui? Je vous sors d'Égypte pour vous amener dans la terre d'Israël. Et quand il y est presque, Hachem lui dit, tout le monde rentre, sauf toi. C'est pas pourri, bon Dieu. Ça veut dire quoi? Évidemment, tel que je le raconte, c'est de l'astérix, on ne comprend pas. Mais vous imaginez, quelqu'un qui donne toute sa vie s'est mis en danger avec Pharaon, avec le peuple juif, comme je dis toujours. Un jour, j'ai fait un thé, j'ai raconté 1000 fois. J'étais avec une vingtaine d'élèves, et j'ai posé la question, je leur ai dit, chacun me dit une phrase pour me résumer la grandeur de Moshe. Alors tout le monde a dit ce que tout le monde sait, il a reçu la Torah, il a ci, il a ça, etc. J'ai dit, vous avez peut-être tous raison, mais comme je suis le Rav, c'est moi qui ai raison. Je leur ai dit non, la grandeur de Moshe, c'est qu'il a supporté les Juifs pendant 40 ans dans le désert. Parce que supporter les Juifs pendant 40 ans dans le désert, croyez-moi, ça prouve qu'il est vraiment grand. Nous, on est Juifs, on sait de quoi on parle. Très bien. 40 ans dans le désert, il a supporté les Juifs. Ça veut dire, ça c'est vraiment un grand homme. Et donc, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour le bon Dieu? Après, le bon Dieu lui dit, tout le monde rentre sauf toi. Tu rentres pas. Eh mon Dieu, est-ce qu'au moins ils sauront où je suis enterré pour que le jour de ma mort, ils puissent venir pèleriner sur ma tombe? Ils sauront même pas où tu es enterré. Alors Moshe dit, écoute, laisse-moi rentrer même, tu sais quoi, enlève-moi tout mon savoir, enlève-moi tout, je rentre comme un simple juif. J'accepte de tout perdre, mais je veux rentrer. Je lui dis non, tu rentres pas. Tu veux pas que je rentre comme un homme? Écoute, tu sais quoi, je suis prêt à rentrer comme un chien. Il lui dit vraiment, c'est pas moi, c'est le Midrash.
Je suis prêt à rentrer comme un chien. Il dit non, tu ne rentres pas comme un chien. Alors laisse-moi moi rentrer mort. Même mort, tu ne rentreras pas. Bon, il voit que c'est fini, il ne rentre pas et il continue son travail jusqu'au dernier jour de sa vie. Là, on monte dans l'échelle du bitul ego. Hein, parce que, alors, allez, excusez-moi. Là, ça ne nous concerne pas, ces choses-là. Vous imaginez que vous investissez toute votre vie pour quelque chose dont vous êtes le seul initiateur et faiseur, et après on vous dit, toi tu restes de côté, maintenant c'est les autres. Qui va accepter? Aaron, allez, on continue à monter sur l'échelle. Le jour de l'inauguration du temple, là où on est là pour te servir, devant mes yeux, tu me prends mes 2 fils. Non mais attends. Devant ses yeux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les pauvres? Ils ont un petit peu trop servi Hachem. Par amour pour Hachem, au point que Moshe, c'est pas de moi, c'est Rachi, leur dira, ne crois pas qu'ils sont morts parce que c'est des renégats. Tes 2 enfants étaient plus grands que toi et moi, Vaïdom à Aaron. Il se tait, il dit rien. Il accepte, il s'annule. Allez, on continue à monter sur l'échelle. Yosef, il a 17 ans. Ses frères le vendent dans la poubelle du monde, dans l'endroit le plus corrompu, le plus méchant, le plus détestable. Eretz Zima, disent nos maîtres, la terre qui est le symbole de la débauche, de tout ce qu'il y a de pire sur terre, à 17 ans. Jeune, beau, intelligent. Quand ta famille te fait un coup pareil, quelle est l'excuse que prennent 90% des jeunes qui abandonnent la Torah et qui s'en vont? Qu'est-ce qu'ils prennent? Une fois, il s'est disputé avec son père ou avec sa mère, etc. C'est la bonne excuse pour partir. D'accord? Yosef, quelle excuse il avait? Attends, il est complètement taré, mon père. Quel taré! Il m'envoie tout seul aller voir mes frères, alors qu'il sait très bien que mes frères me détestent. C'est pas de moi, c'est le Midrash qui dit ça. Après, mes frères me vendent à 17 ans. Et quand il les retrouve 20 ans après, il leur saute dans les bras, il les embrasse. Il dit, venez, je vais vous nourrir, je vais m'occuper de vous. Où est la vengeance? Où est la rigueur? Où est ne serait-ce que foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille, j'ai pas envie de vous voir? Non. Il va consacrer jusqu'au dernier jour de sa vie à faire du bien à sa famille. Bon, on est déjà très très haut dans le bitul ego. Mais en vérité, le plus haut de tous, c'est le roi David. Alors lui, il a dépassé tout le monde. Parce que alors lui, tout le monde veut sa peau. Et en particulier même ses propres enfants. Vous imaginez un père que son fils veut tuer. Et avant de rentrer en guerre, les armées de David contre les armées d'Avshalom, David appelle son général d'armée, Yoav, et il lui dit, je te préviens, si tu touches un cheveu à mon fils, parce qu'il avait des grands cheveux, c'est lui qui a lancé le mouvement hippie, il avait une très très grande chevelure, c'était un nazir, si tu touches un cheveu à mon fils, guerre à toi. Non, t'inquiète pas David, t'inquiète pas, mais non, c'est ton fils, tu y penses. Yoav repère Avshalom, il le poursuit, Avshalom court avec sur son cheval et ses cheveux se font prendre dans les branchages d'un arbre, il est suspendu, vient Yoav, il dit, ça va Avshalom? Ça va hein? Il sort son épée et il le transperce 18 fois. D'accord. Et tout le monde sait que Yoav a tué Avshalom. Vous pensez que quand Yoav rentre, David, n'importe quel roi normal, même un bon roi normal, tout de suite il exécute l'officier qui a osé faire une chose pareille, surtout qu'il m'a dit oui, je ne le ferai pas. Non, il le laisse à la tête des armées. Et qu'est-ce que va faire David? Il va s'asseoir pendant des jours et des jours, sans manger, sans boire, sans dormir. Et il prie jusqu'à ce qu'il arrive à sortir son fils du sous-sol de l'enfer, du niveau le plus bas de l'enfer. Et non seulement il le fait sortir de Guéhinom, mais il arrive à l'amener
jusqu'au niveau où le roi David lui-même sera dans le Gan Eden pour que son fils Absalom soit à côté de lui. Quand je dis, j'ai envie de pleurer. Vous connaissez beaucoup de parents dans notre génération que le fils lui crache au visage, il lui dit, et ça arrive dans combien de familles, il va te faire foutre, je t'ai rien demandé, tu me saoules avec ta religion ou avec tes oui et tes non, et que le fils s'en va, d'accord? Et puis que le père va tout faire pour que on soit au même endroit, toi et moi. Non. Et j'en passe d'autres épreuves que le roi David a eues avec Shaoul et d'autres. Bref, qu'est-ce que je vous ai montré? On a commencé à monter sur l'échelle du Bitoul Ego. C'est ça les 7 personnages, c'est ça le conte du Homère. Arrêtons d'être comme des idiots. Ayom, Yom, Teisha, Baomer. Aujourd'hui, c'était le 9e jour du Homer. D'accord. Oui, enfin, aujourd'hui, on est le 9e jour du Homer. D'accord. Aujourd'hui, le 9e jour du Homer. D'accord. Vous imaginez le bonhomme, il dit Ayom, ouais, Leshem, Yichut, Kucha, Birichou, Shrinte. Il a fait le conte du Homer. D'accord. Il rentre à la maison, sa femme est occupée, elle ne le voit pas, elle ne lui dit pas bonjour. Et je suis là, ma chérie. Ouais, bon, ça va, je sais que je suis là, d'accord, mais bouge-toi, je dois faire le ménage. Il explose, le bonhomme. Attends, tu viens de compter le Homer. Tu viens de travailler sur ton ego. Ah ben non, je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était juste un conte qu'on était en train de faire. On était en train de compter le Homer. Voilà. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Ça fait des millénaires qu'on compte le Homer. On n'a toujours pas compris c'est quoi le conte du Homer. Pendant cette période-là, jusqu'à Matan Torah, on est censé travailler sur nos midot, c'est-à-dire les vatel et taïgo. Et qu'est-ce que ça veut dire les vatel et taïgo? Ça veut dire même quand j'ai donné le meilleur de moi-même pour obtenir quelque chose et que finalement je ne l'aurai pas, je baisse la tête, j'accepte, je continue. C'est ça, Bitoul Ego. On a fini la première partie du cours. Maintenant, je vais vous expliquer, par un exemple extraordinaire, pourquoi l'expression c'est Tikkun Amidot. Qu'est-ce que signifie Tikkun Amidot? Ça veut dire on répare la qualité. Sous-entendu, parce qu'on utilise une expression qu'on ne réfléchit pas sur son sens. Sous-entendu que la qualité, elle est là, mais il faut la réparer parce que la qualité n'est pas parfaite. Comme quand je fais le tikkun de ma maison, j'amène un ouvrier, la maison, elle est là. Mais il y a un trou ici, il y a une fuite d'eau ici, la maison est là, mais il va la réparer. Donc quand on dit tikkun amidot, qui est l'expression la plus connue dans le problème des midot, on ne dit pas l'irchosh midot, accéder à des midot. Non, on dit tikkun amidot. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que nous allons, par l'intermédiaire d'un exemple, qui est tellement, tellement parlant, comprendre que quand il y a la mida, mais il n'y a pas le tikkun amida, et je l'ai souvent expliqué dans mes cours, une mida non réparée est souvent plus dangereuse que de ne pas avoir la mida du tout. Et ça, on l'apprend de Sfirat HaOmer. Vous savez que jusqu'à l'Akba Omer, on porte plus ou moins une forme de deuil sur nous. D'accord? Pourquoi? Pourquoi on porte ce deuil sur nous jusqu'à l'Akba Omer? Parce que c'est la période pendant laquelle sont morts les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, à l'exception de 5. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yossi, Rabbi Nechemia, je crois. Mais en tout cas, tous les élèves de Rabbi Akiva sont morts pendant cette période-là. Et pourquoi sont-ils morts? Parce qu'ils avaient un maître très, très, très dangereux. Et avec tout le respect que je dois à Rabbi Akiva, c'est à cause de Rabbi Akiva qu'ils sont morts. Certains de nos maîtres vont jusqu'à dire que l'une des raisons pour laquelle Rabbi Akiva est mort à 120 ans d'une manière tellement horrible, c'était entre autres pour réparer une certaine attitude qui avait causé la mort de ces 24 000 élèves. Vous ne devinez pas ce que je vais dire. Qu'est-ce qu'il a pu faire Rabbi Akiva qui a mérité la mort de ces 24 000 élèves? C'est pas possible, Rabbi Akiva. Ben, le problème de Rabbi Akiva, c'est que Rabbi Akiva, il avait un grand, grand principe que d'ailleurs Rashi ramène dans notre paracha.
Rabbi Akiva disait « Ve'ahavta l'ereacha kamocha, ze klal gadol batorah » Vous savez, chaque homme a son petit proverbe, sa phrase qu'il aime beaucoup, qui ressort constamment, d'accord? Non, asseyez-vous sur une chaise, il y a plein de chaises. Et lui, il avait un principe qu'il répétait constamment à ses élèves, « Ve'ahavta l'ereacha kamocha, ze klal gadol batorah » C'était pas Jésus, hein? Non. C'était Rabbi Akiva. Oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça c'est le principe fondamental de la Torah. Regardez Rashi rapporte cette phrase-là, Ze klal gadol batorah. C'est-à-dire quoi, klal gadol? C'est-à-dire que ce principe-là, il englobe, klal, kolel, il englobe toute la Torah. Le Balatania ira jusqu'à dire, klal aussi milachon keli. C'est-à-dire que quand tu veux prendre quelque chose, tu as besoin d'un réceptacle. Tu ne peux pas recevoir la Torah si tu n'as pas ce réceptacle qui s'appelle « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et nos maîtres nous disent que c'était ce qu'il enseignait constamment à ses 24 000 élèves. Bravo, bravo Rabbi Akiva, bravo, bravo. Non, pas bravo. Pourquoi pas bravo? Parce que nos maîtres nous disaient, pourquoi ils sont morts, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva? Shelo na'agu kavod zelazé. Parce qu'ils ne se témoignaient pas de respect les uns les autres. Ah, quel cher. Tout le monde sait que plus il y a de l'amour, moins il y a de respect. Mais on va s'entendre dans quelques minutes sur la véritable définition de l'amour. D'accord? Vous imaginez je l'ai déjà rapporté 1000 fois cet exemple-là, mais il traverse toute l'histoire d'un couple. Quelques semaines après le mariage, d'accord? Mon chéri, je t'ai fait une surprise pour ce Shabbat-là. Ah, c'est quoi? Eh bien, je t'ai fait un bon couscous, parce que moi, je sais que t'aimes le couscous. Le couscous arrive, vendredi soir. Alors, comment tu le trouves, mon chéri? Lui, il voudrait dire dégueulasse, mais il ne va pas aller jusqu'à si loin. Alors, il va dire, écoute, il est bon, ma chérie, mais c'est pas encore celui de ma mère. Hein. Premier conflit entre la belle-fille et la belle-mère. Ça commence toujours avec le couscous. Et puis tout d'un coup, il voit que sa femme devient blême. Il lui dit, mais enfin, ma chérie, allez, je plaisantais, allez, tu sais bien qu'on s'aime, allez, viens, je te fais un gros bisou, viens. Allez, je plaisantais, on s'aime, ma chérie, notre amour, il est au-dessus de ça, allez, prends pas chaque mot que je te dis comme ça, allez, on s'aime. D'accord? Bon, ça passe, ça casse pas encore. Mais la vie à deux continue, d'accord? Elle est contente, elle sait que son mari va rentrer, bon, c'est des exemples d'Épinal, elle fait toute la maison belle, brillante, etc. Le mari, il rentre, c'est vrai, après une journée de travail, fatigué, etc. Et il pleut dehors, il rentre, au lieu de laisser ses chaussures à la porte, il rentre, il marche, il fait des traces partout, il prend sa veste, il la jette sur le fauteuil, d'accord? Et puis, même pas il s'aperçoit dans quel état est la maison. Et puis la femme, elle a dit, attends, mais j'ai fait tout propre pour t'accueillir comme on accueille un roi. Et tu salis le parterre, tu jettes ta veste. Oh, enfin ma chérie, arrête, je t'en supplie avec tes histoires constamment. Mais notre amour, il est au-dessus de tout. Ce qui compte, c'est que je t'aime, que tu m'aimes. Ça commence à ne plus passer, ça commence à casser. Parce qu'il y a un problème fondamental. C'est que l'amour et le respect, ce sont deux qualités qui sont à l'extrême opposé. L'amour, c'est ce qui nous rapproche. Le respect, c'est ce qui nous permet de garder de la distance. Et c'est très très dur d'harmoniser l'amour et le respect. Je vais en arriver tout de suite, dans quelques minutes. Alors maintenant, on comprend ce qui s'est passé. C'est que Rabbi Akiva, à force de ne parler que d'amour, ses élèves avaient oublié le respect. Et le Midrash rapporte une histoire extraordinaire, toute simple, mais tellement, tellement symbolique. C'était l'heure du repos dans la yeshiva de Rabbi Akiva, d'accord? Et puis, bon, à l'époque, il n'y a pas d'ascenseur.
Et il y a un élève qui habite au 4e étage, ou dans un dortoir qui est loin du Beth Midrash. Il est crevé, il n'a pas la force d'aller jusque dans son propre lit. Il rentre dans la première chambre, la plus proche du Beth Midrash, il voit un lit vide, et il se couche. Arrive le propriétaire du lit, l'autre élève, et il le voit. Bon, notre maître a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc il ne le dérange pas. Mais quand il se réveille, il dit, mais dis, attends, tu as pris mon lit. Et l'autre dit, mais enfin, j'ai pris ton lit, mais attends, ton lit, mon lit, c'est le même, on est les mêmes, on s'aime. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis ça a commencé comme ça. À force de tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a plus de respect. Et c'est pour ça que nos maîtres nous disent, ils ne sont pas morts parce qu'ils ne s'aimaient pas. Ils sont morts parce qu'ils ne se respectaient pas. Ça veut dire qu'ils s'aimaient trop. Vous avez parlé de l'exemple des parents. Vous remarquerez que nulle part dans la Torah, il est dit tu aimeras tes parents. Et tu respecteras ton père et ta mère. Ça, c'est dans les 10 commandements. Et dans notre paracha, il est dit tu craindras ton père et ta mère. Il n'est dit nulle part dans la Torah tu aimeras ton père et ta mère. Et on n'a pas besoin de le demander. Alors, il me semble que vous étiez à ce cours qui remonte à des années. C'était un cours de femmes, où j'avais X femmes devant moi. Vous vous rappelez, Madame Marcopoli? Et j'ai posé la question, d'accord, quelle est la personne qui aime le moins ses enfants? Et alors, les femmes me regardent, c'est pratiquement tous des mamans. Et bon, chacun essaye de trouver, il y en a une, et même une ose qui aime me dire ma belle-mère. J'ai dit non. La femme qui aime le moins ses enfants, c'est la mère. Toutes les femmes sortent le revolver. Non mais il est fou celui-là. Attends, nous on n'aime pas notre fils. Non mais attends, d'accord? Dieu va dire ça à une Tunisienne. J'ai dit non. C'est pas votre enfant que vous aimez, c'est vous-même. Parce que l'amour que vous témoignez à vos enfants, c'est l'amour que vous témoignez en vérité à votre propre chair, à vous-même. C'est l'extension de vous, vous vous aimez vous-même. J'ai donné un exemple. Si déjà, une mère entre parenthèses qui aime ses enfants, c'est peut-être une mère adoptive. Elle, parce que ce n'est pas ses enfants. Alors elle, si elle les aime, c'est vraiment de l'amour. Parce que ce n'est pas sa chair qu'elle aime. Ça, c'est de l'amour. Mais une mère aime ses enfants, non, elle s'aime, aime. Comment? Et je ne rentrerai pas dans les détails parce que je sais que c'est très dangereux. Une fois, j'ai fait un cours comme ça, c'était à Ranana, un cours que je donne depuis des années. Et puis ce cours, je l'ai intitulé « Belle-mère, tête de mort ». J'ai mal calculé mon coup, c'était bourré de belle-mère dans ce cours. C'est le dernier cours que j'ai donné à Ranana. Ils ne m'ont plus réinvité. Et donc, c'est un sujet, ce que j'appelle moi les sujets champ de mine. Chaque mère jugera par rapport à... Mais tout à l'heure, je vais vous donner l'exemple, et là, vous me direz si j'ai raison ou non. Je ne vais pas vous laisser comme ça. On a encore un petit quart d'heure, vous allez voir. Quand on va arriver au fameux verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est l'exemple célèbre que j'ai déjà donné des milliers de fois, d'accord? Je suis dans mon assiette en train de couper mon beefsteak. Oh là, qu'est-ce que j'aime le steak! Pauvre vache! Si tu lui avais demandé son avis, elle aurait préféré ne pas être dans ton assiette. Mais non, ce n'est pas le steak que tu aimes, tu t'aimes toi-même. Et si sur les parents vis-à-vis des enfants, plus ou moins c'est discutable, mais en ce qui concerne les enfants vis-à-vis des parents, c'est pratiquement introuvable des enfants qui aiment leurs parents. Ils s'aiment eux-mêmes. Ils savent qu'en vérité, les parents, c'est ceux qui sont là pour leur faire du bien. Et donc c'est un amour qui, dans le subconscient peut-être, et trop souvent dans le conscient aussi, est un amour complètement intéressé. Parce que sans mes parents, je ne suis rien. Et tant que je ne suis rien sans eux. Et même une fois que je me suis marié, que je suis indépendant, de temps en temps, un petit complément de fin du mois, c'est pas mal non plus. Donc j'ai intérêt à garder de bonnes relations avec mes parents. Donc de l'amour complètement désintéressé, c'est pas évident, c'est pas facile. L'enfant n'a pas cette expérience d'un amour gratuit.
Parce que c'est un amour qui est tout le temps intéressé, parce qu'il sait très bien que plus il va manifester d'amour, et plus il va recevoir. C'est pas ça l'amour, comme on va le voir. Et donc, quand tu ne parles que d'amour, le problème, c'est que tu vas en même temps augmenter l'ego qui est « qu'est-ce que je reçois en échange de cet amour ?» C'est le grand problème des couples. Je dis toujours que les problèmes de couple sont proportionnels à la puissance de l'amour au début du mariage. Parce que quand on s'aimait comme des « ouah », très vite on va s'apercevoir que le « ouah », en vérité, c'était uniquement un besoin de plaisir, de satisfaction personnelle, et puis que comme avec le temps tout va et que la plus grande calamité dans ce monde, c'est l'usure, même si on est marié avec un mannequin ou avec un acteur de cinéma hollywoodien, tout s'use. Et quand finalement, ce mannequin t'apportera plus le plaisir que tu recherchais, tu vas rechercher un autre mannequin. Et là vont commencer les gros problèmes. Parce qu'aucun mannequin ne peut tenir 60 ans de mariage. Parce que même le plus beau de tous les mannequins, à partir de 50, 60 ans, il est plus tout à fait mannequin. Et donc automatiquement, si l'amour, ce n'est pas l'amour de l'autre, très vite, le mannequin sera remplacé. Donc plus l'amour est fou au début du mariage, plus il faut se poser la question, tu l'aimes vraiment pourquoi cet homme-là, cette femme-là? Vraiment tu l'aimes pourquoi? Parce que vraiment il est beau, parce qu'il a de l'argent, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est séduisante, parce qu'elle te donne tout ce dont tu rêves? Ou parce que vraiment tu l'aimes elle? Et le critère, ça va être l'âge et l'usure du temps et du quotidien. Dans un couple parfait, figurez-vous, plus les années passent et plus on s'aime. Après 70 ans de mariage, un homme est censé aimer sa femme plus que quand ils se sont rencontrés, qu'ils avaient 22 ou 23 ans. Vous dites, c'est impossible, à 70 ans. Oui. Parce qu'un amour fondé sur l'autre augmente avec les années. Qui a la chance d'arriver à ça? Chacun doit regarder dans son couple. Mais ce n'est pas évident. Maintenant, en comprenant ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva, la Torah veut nous faire comprendre la chose suivante. Chaque qualité a besoin de la qualité contraire pour se réparer. C'est ça le tikkun amidot. Il y a de l'amour, mais il faut aussi beaucoup de respect. D'accord? Comment qu'il est mon couscous? Oh, c'est incroyable, le premier Shabbat a déjà dépassé celui de ma mère. Vous me direz, c'est un mensonge. Oui, mais pour le Shlom Bayit, on a le droit de mentir. Il est meilleur que celui de ma mère. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que la belle-mère l'entende. Parce que dans ce cas-là, le problème sera dans le sens inverse. De toute façon, il y aura un problème entre la belle-mère et la belle-fille, à cause du couscous. Mais est-ce que c'est la belle-mère qui va défoncer la belle-fille ou la belle-fille qui va défoncer la belle-mère? Mais dans tous les cas, tu es perdu. Mais toi, ce que tu dois, c'est sauver ta femme. Ton couscous est délicieux, meilleur que celui de ma mère. Très bien. Mais... Donc, ça veut dire quoi? Mets le respect avant l'amour. Le respect. Elle t'a fait un couscous, respecte-la. Bon, c'est un exemple idiot, mais tout le monde comprend qu'à partir de ça, on peut construire des empires de tikkun amidot. Chaque mida, quand tu l'as construit, tu dois chercher la mida inverse. D'un autre côté, un couple qui n'est fondé que sur le respect et pas sur l'amour, c'est aussi grave. D'accord? C'est ce que j'appelle les couples qui vivent l'un à côté de l'autre, mais pas l'un avec l'autre. D'accord? Ah, on se respecte, il n'y a pas de problème. Ça va ma chérie, comment ça va, comment tu vas, très bien, etc. Bon, passe une bonne journée, ça va. Ça va, t'as passé une bonne journée aujourd'hui? Très bien. Ton repas est excellent, merci beaucoup. On dirait une machine qui... Je dirais, mais y du cœur. Donc, de l'amour sans respect, du respect sans de l'amour, dans tous les cas, il faut les deux. Et donc maintenant, on comprend pourquoi on commence le conte de l'Homère avec cette histoire de Rabbi Akiva. Pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas travailler sur une qualité uniquement. Il faut travailler sur toutes les qualités en même temps. Et surtout sur la qualité et son contraire. Si tu as une nature d'être quelqu'un qui aime, travaille sur le respect. Si tu as une nature d'être quelqu'un qui respecte, travaille sur l'amour. De manière à trouver le juste équilibre. Et maintenant, Haron Chaviv, on va revenir à ce fameux verset
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez quelle est l'une des plus grandes supercheries, l'une des plus grandes falsifications de notre Torah, comme j'en ai apporté souvent, comme le 6e commandement, tu ne tueras point. Pourquoi c'est l'une des plus grandes supercheries de notre Torah, falsification? Où il est marqué dans la Torah, tu ne tueras point? Il est marqué, tu n'assassineras point. C'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. Tu ne tueras point, c'est une traduction chrétienne. Tu n'assassineras point, c'est une traduction juive. Tout le monde comprend la différence. Une autre immense falsification de la Torah, c'est ce fameux verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Pourquoi c'est une falsification terrible? Parce qu'on a du mal à s'aimer soi-même. Vous avez 100% raison. Si j'ai le temps, je parlerai de ça aussi. Mais parce que le verset ne commence pas par « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Si tu cites le verset, cite-le entièrement. Comment commence le verset? Comment nos maîtres nous disent dans le Talmud que quand tu rapportes un verset, il est interdit de le couper en deux? Parce que si la Torah a rapporté des mots avant ce que tu rapportes, c'est que ces mots ont un sens qui jette une lumière sur ce que tu rapportes. Et quand tu rapportes uniquement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », tu es un criminel. Pourquoi? Parce que tu falsifies la Torah. La Torah ramène cette phrase à la fin d'un verset qui commence par quoi? Tu ne te vengeras pas, tu ne porteras pas rancune, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nos maîtres expliquent, lotikom velotitor. Ça veut dire quoi, lotikom velotitor? On va rentrer dans le Talmud ensemble. J'ai un voisin qui a acheté comme moi un appartement avec un grand jardin. Et dans son jardin, d'accord, il a des chaises en plastique, chaises Keter, les unes empilées sur les autres, il en a 50. Et moi, j'en ai qu'une dizaine à la maison, mais je fais un événement demain soir et je vais recevoir 50 personnes. D'accord? Je me dis, bon, c'est dommage, j'allais acheter 40 chaises alors que mon voisin avec lequel j'ai de très très bonnes relations, il en a 40. Il en a 40, moi j'en ai 10, ça fait 50. Donc je lui parle par le dessus de la barrière, je vois ces chaises, et je lui dis, Shimon, comment ça va? Ouais, très bien, Yehuda, comment ça va? Tu sais, demain soir, je reçois plein de monde, etc. Tu voudrais me prêter tes chaises pour demain soir? C'est juste le nom dont j'ai besoin. Et il me répond, ah non, je n'ai pas de chaises à prêter, moi. Ah, t'as pas de chaises à prêter, Shimon? Ça va avec ta femme, tout va bien? Ah ouais, non, tout va très bien, non, mais je ne prête pas mes chaises. D'accord, très bien. Ok. Oh, c'est sûr que j'en ai gros sur la patate, hein. C'est un petit exemple, mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Quelqu'un peut me faire un sale coup, pire encore. Mais je prends rien que cet exemple, parce que c'est l'exemple que le Talmud rapporte, parce qu'il est tellement vrai au quotidien. 2 mois passent, d'accord? Et moi, chez moi, j'ai des ustensiles dont je ne me sers pas. Et mon voisin, Shimon, sait très bien que je les ai. Il vient et toque à ma porte, lui là j'ai oublié l'histoire, tu penses bien. Il me dit, ah Yehuda, tu sais quoi, regarde, je sais que dans ton armoire, là, tu as des ustensiles dont tu ne te sers jamais, j'en ai besoin, tu peux me les prêter? Et là, je peux réagir de 2 manières. L'otikom, ne te venge pas, c'est de lui dire, ouvrir la porte de l'armoire et dire, non, j'en ai pas. Très bien. D'accord. Ça, c'est le pire. Ou je peux lui répondre, ça c'est l'otitor, tu sais, Shimon, peut-être tu ne te rappelles pas, mais quand moi je t'ai demandé des chaises, tu me les as refusées. Mais moi je ne suis pas comme toi. Tiens, viens, prends mes ustensiles et sers-toi. Même ça, c'est interdit. Même ça, c'est interdit de lui rappeler que lui ne te l'a pas prêté. Tu lui donnes, mais tu la fermes. Si tu lui donnes, tu ne lui rappelles pas que lui ne l'a pas fait. Ça s'appelle l'otitor. C'est comme manger du porc. C'est un lotassé. Après ces 2 interdits, il est dit dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, qui est celui qu'on doit aimer comme soi-même? La tête à claque qu'on a envie de jeter à la poubelle. C'est de lui qu'on parle. C'est pour ça que c'est une falsification horrible de ne pas rapporter tout le verset. Celui à qui tu as demandé un service et qui t'a répondu va te faire voir, c'est à lui et vis-à-vis de lui qu'il est dit tu aimeras ton prochain comme toi-même.
ça veut dire que c'est un verset qui n'est pratiquement pas applicable dans la vie de tous les jours. Trouvez-moi quelqu'un, d'accord, qui est capable de subir un affront de quelqu'un d'autre totalement injustifié, sans aucune raison. Les chaises sont là, tu n'en as pas besoin. Mais Stam, par principe, tu me dis non. Et que moi, je dois, oui, te rendre service. Je n'ai même pas le droit de te rappeler ce que tu m'as fait. Trouvez-moi quelqu'un comme ça dans la génération. Le premier qui trouve, il a gagné. Je ne pense pas que ça existe. Alors vous me direz non, pour des chaises, moi, non, je m'en fous. D'accord, alors on va te faire autre chose qui va te toucher. En vérité, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va nous toucher, chacun d'entre nous, dans l'endroit dans lequel on est hypersensible. Peut-être que moi, mes chaises Keter, je m'en fiche, je vais te les prêter. D'accord? Mais si demain, tu viens, tu tapes à ma porte, et que ta femme est en train d'accoucher, et que ta voiture, tu n'arrives pas à la démarrer. D'accord? Et tu me dis, je t'en supplie, Chaim, prête-moi ta voiture, je dois emmener ma femme à l'hôpital. Ma voiture, je veux dire, elle a qu'à accoucher à la maison. C'est déjà autre chose. D'accord? Ça veut dire chacun, en vérité, Hachem va le toucher dans le domaine où là, c'est déjà sa limite. Et là, on va voir si vraiment tu aimes ton prochain comme toi-même. Et surtout, si lui t'a refusé. C'est ça ce que dit le début du verset. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Après que lui, il ait refusé de te témoigner le minimum de droiture et de bonnes relations. Et c'est ça l'erreur que Rabbi Akiva a fait. Rabbi Akiva disait à ses élèves, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Zeklal Gadol Batorah. Mais Rabbi Akiva n'a pas enseigné à ses élèves, ne te venge jamais d'une manière ou d'une autre sur celui qui, lui, s'est mal comporté avec toi. Et aime ton prochain comme toi-même. Parce que, dans ce cas-là, quand celui qui a trouvé l'autre élève dans son lit, il n'aurait pas commencé à réagir d'une manière négative. Et puis après, ça s'est enflammé, que les 24 000 ont commencé à s'enflammer les uns contre les autres. Parce qu'ils auraient eu tout le verset devant les yeux. Même si lui ne se comporte pas avec moi comme moi je me comporte avec lui, malgré tout, je dois continuer à essayer de faire le maximum pour ne pas démolir la relation entre lui et moi. Voilà ce que nous dit le verset. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Juste maintenant, avant que vous me posiez la question, en ce sens-là, on peut effectivement tester l'amour d'une mère ou tester l'amour des enfants. Parce que si effectivement les enfants font tout pour faire le contraire de ce qu'ils ont reçu et de ce que ses parents attendent d'eux, et que malgré tout on ne leur ferme pas la porte, et on continue à leur faire savoir que s'ils le veulent, ils trouveront toujours chez leurs parents une oreille qui écoute, et si eux veulent partir, c'est leur problème, et s'ils veulent revenir, la porte sera ouverte, malgré le fait qu'ils nous ont traités de tous les noms et qu'ils se sont mal comportés. Alors ça prouve que l'amour de la mère est un véritable amour. Parce que ce n'est pas l'amour intéressé, c'est un amour gratuit. De même, si l'enfant a malheureusement des parents un petit peu trop sévères, qui exagèrent dans le non, 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 et que malgré tout les enfants continuent à respecter et à aimer leurs parents et de jamais leur cracher au visage, parce qu'ils mettent sur les deux poids de la balance. Bon, c'est vrai, ils me disent souvent non quand je demande quelque chose, mais de l'autre côté, tout ce qu'ils m'ont donné, ne serait-ce qu'ils m'ont donné la vie. Ils ont fait de moi un homme. Et donc, continuer à respecter, à aimer, c'est la preuve que l'amour est réel. Dans le cas des enfants aujourd'hui, je pense que malheureusement, on vit dans une génération où c'est pratiquement introuvable. Il n'y a pas d'exception qui ne viendra pas confirmer la règle, mais c'est pratiquement introuvable. Dans le cas des parents vis-à-vis des enfants, c'est plus facile à trouver, surtout dans une génération où il y a tellement d'enfants, d'adolescents ou plus, qui claquent la porte et qui s'en vont et qui font des choses terribles, et que malgré tout les parents leur font savoir qu'ils seront toujours là pour les accueillir s'ils reviennent, on trouve plus. Mais ça prouve qu'effectivement l'amour des parents est un véritable amour. Mais comme on le voit et on l'entend, que si l'enfant prend un autre chemin, les parents ferment la porte et ne laissent plus l'enfant revenir, jusqu'à ce qu'ils reviennent comme eux le veulent, ça existe aussi, et ça prouve que les parents n'ont jamais aimé leurs enfants. Il
Ils n'ont aimé qu'eux-mêmes, ça veut dire le prolongement de leur propre vision du monde. Mais ils n'ont pas accepté un enfant différent. Vous aviez une question ? Le point de départ, c'est qu'à force de s'aimer trop, entre parenthèses, ils ne se sont pas respectés. Le point de départ, c'est l'exemple que j'ai rapporté, qu'un a dormi dans le lit de l'autre, un a pris la place de l'autre, un s'est servi le double dans son assiette, et quand l'autre est venu chercher sa portion à la cantine, il n'avait plus de quoi manger. Allez, c'est pas grave, je t'en prie, j'avais faim, et alors, notre amour est au-dessus de tout. C'est des petites choses dans la vie de tous les jours, comme dans un couple. On le sait tous, 99,9% des choses qui détériorent un couple, c'est quoi? C'est pas le manque d'amour, c'est le manque de respect. C'est le manque de respect. Un gros mot, une mauvaise attitude, etc. C'est ça qui casse le couple. C'est pas le manque d'amour. Parce que malheureusement, on est capable de manquer de respect à son mari ou à sa femme et pourtant l'aimer autant qu'avant. Parce que c'est pas contradictoire. L'amour, c'est un chemin et le respect, c'est un autre chemin. Bekitsu, pour terminer le cours d'aujourd'hui, on va quand même essayer de le mettre en pratique quand même, bien que j'ai dit que c'était pratiquement impossible. Donc, si on essaye de mettre en pratique le cours d'aujourd'hui, on doit comprendre, mes amis, que la Torah n'est réellement donnée qu'à celui qui travaille sur ses midotes. Et ça, c'est la première et la plus importante de toutes les choses. Parce que, encore une fois, même si on est quelqu'un qui est makpid, que tout ce qui rentre dans l'assiette, c'est méadrin, mina méadrin, même si tout ce qu'on fait au niveau du culte spirituel, on cherche toujours le top du top, mais tout ça s'écroule dans un simple échange entre un homme et une femme, entre les parents et les enfants, entre un homme et son voisin. Tout ça s'écroule si tu n'as pas d'abord le réceptacle, si tu n'as pas d'abord ce qui permet, comme on l'a dit, klal milachon keli, si tu n'as pas d'abord la bonne relation, le savoir-vivre qui fait que la Torah a un sens. Et je terminerai vraiment sincèrement en disant, et pourquoi ça doit être comme ça? Et parce que le premier au monde qui s'est annulé pour nous, c'est qui? Mais c'est Hachem. Qui a ni Hachem. Bravo, bravo, bravo. Et c'est pour ça que le passouk continue en disant qui a ni Hachem, parce que moi je l'ai fait pour vous. Vous imaginez, et que Dieu me pardonne, je ne dis aucun mal sur mon peuple, surtout vous me connaissez. Je serai le dernier à le faire. Mais vous imaginez quelqu'un qui, après 2000 ans d'exil et de souffrance, on est revenu sur notre terre, et quelqu'un dirait « Ah non, moi je ne crois pas en Dieu !» Et Hachem continue à lui donner la vie, la santé, les moyens de réussir et tout. Hachem se fait tout petit, il s'écrase alors qu'il a envie d'hurler, il dit « Mais attends, je ne comprends pas, je t'ai ramené sur ta terre, j'ai fait ça pour aucun autre peuple, après des millénaires d'exil, de persécution, de Shoah. En 70 ans, j'ai fait de vous une superpuissance. Et tu oses dire, je ne crois pas en Dieu? Je ne crois pas en Dieu, mais je vais à la synagogue. Et si je ne vais pas à la synagogue, si je mange du porc à Kippour, aussi Hachem me donne la vie à ce moment-là. Il me donne la vie à ce moment-là. C'est-à-dire, qui est le premier qui s'annule pour que je puisse exister? C'est Hachem. Donc en vérité, ce qu'Hachem nous demande, c'est essayer de me ressembler un petit peu. Moi, je m'annule devant vous, même quand vous me crachez au visage, je m'annule devant vous. Vous ne pouvez pas, vous mettre un petit peu de côté quand on vous pousse et vous bouscule? Je voulais dire, il y en a beaucoup qui sait croire en Dieu à cause justement de la chose. Il dit, si Hachem nous a aimés, nous aurait aimés. On a le bonheur, pour répondre à votre question, que hier est décédé un Admor, la Admor de Kaliv, qui a été, quand il avait 15-16 ans, sur la table de Mengele, sur lequel il a fait des expériences et qui a essayé de le transformer en femme. Ça lui a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez voir sa photo dans les journaux, etc. Un des plus grands sadiques de la génération, qui a vécu jusqu'à l'âge de 96 ans, après avoir vécu à Auschwitz et la table de Mengele. Et qui est la réponse à votre question? Lui était à Auschwitz, sur la table de Mengele. Il en a fait une pseudo-femme sans barbe, avec un visage et une voix de femme, etc. Je ne sais même pas s'il a pu avoir des enfants, etc. Il est devenu un admor de Chassidut avec des milliers d'élèves. Et si vous voyez même dans les journaux chilonis ce qu'ils disent, les non-religieux sur lui, j'ai jamais lu un truc pareil. Même sur le Rabbi Lubavitch, j'ai pas lu des choses pareilles.
des louanges, et même les Chilonim disent, cet homme-là, c'est le symbole de la foi d'Israël. Sur la table de Mengele, il est devenu Admor, alors que toute sa vie, il avait la honte d'avoir un visage de femme, etc. Donc c'est la réponse. On ne juge personne, mais on a suffisamment d'exemples que celui qui veut s'en sortir peut s'en sortir, quelle que soit la situation. Amen, v'chen yiratzon. Je tenais juste